Eh bien, salut tout le monde, c'est MiRB et on se retrouve aujourd'hui pour la review du film Super Mario Galaxy, Super Mario 2 qui est sorti au cinéma. Ce film-là, voilà, ce film-là, t'as vu, j'ai eu ça en allant à ma petite séance cinéma, voilà, parce que je suis allé le premier, le jour 1, voilà. Et on va commencer direct. Non. Faut déjà, je vous rassure, voilà, je vais faire la vidéo, elle sera divisée en deux parties. Voilà, une partie non spoil et une partie spoiler. Voilà, on va commencer par la partie no spoil. Du coup, comme ça, vous serez tranquille. Donc, voilà, on commence direct avec la partie non spoil. Bon, on commence cette partie non spoil tranquillement en disant simple, le film. Perso, je l'ai kiffé, voilà. Le film, perso, je l'ai kiffé. J'ai vu les critiques cinéma comme quoi les critiques cinéma n'avaient pas kiffé. Mais bon, en même temps, j'ai envie de te dire, j'avais pas kiffé le premier non plus. Et voilà, là, c'est le deuxième. Perso, je l'ai trouvé encore meilleur que le premier. Là, il y a rien à dire dessus. Le film, il est incroyable. Déjà, musicalement, il est incroyable. Là, j'avais un peu de mal avec le premier musicalement, car les musiques, on va dire, de style Mario, tu vois, qui faisaient vraiment Mario, elles étaient soit très discrètes, soit super courtes, quoi. Et ils avaient mis quelques musiques, on va dire mainstream, si je peux dire comme ça, quoi, qui collaient pas vraiment à l'ambiance, alors que là, niveau musique, c'est vraiment, t'es dedans, quoi. C'est Mario Galaxy, quoi. Y a rien à redire. Niveau musique, c'est incroyable. Moi, je me suis senti dedans. J'ai kiffé, quoi. Mais il n'y avait pas que ça, voilà. Niveau personnage, niveau easter egg et tout, c'était bien aussi. Bah, l'histoire, de toute façon, l'histoire du film, c'est quoi? C'est simple, hein. Encore une fois, j'y vais sans spoiler. Hein, on est encore dans la zone non spoil. Du coup, on commence direct. Bon, c'est dans le trailer. Du coup, je considère que c'est pas du spoil vu que c'est dans le trailer. On commence du coup, c'est Harmony qui se fait attaquer, voilà. Et elle se finit par se faire capturer. Et du coup, mais avec une Luma, et t'as la Luma qui finit par réussir à se libérer et qui va au royaume champignon. Pour demander de l'aide à Peach et tout pour aller sauver Harmony. Voilà, en gros c'est ça. Et du coup t'as Peach, Mario, Luigi et Todd qui vont aller dans l'univers pour essayer de la retrouver et tout. Voilà. Et honnêtement le speech de base, voilà, sympa. Mais c'est surtout tout ce qui est autour qui est lourd, quoi. Donc on a tous les monstres de Mario comme d'hab, comme dans le premier, plus des nouveaux encore, vu que il y a ceux d'autres mondes, quoi. Ils vont explorer plusieurs mondes et honnêtement, c'est plusieurs mondes soit qui étaient dans, on va dire, Mario Galaxy, soit pas, voilà. Mais c'était c'était super bon. On a aussi l'arrivée de Yoshi, hein, comme on a vu. De toute façon, c'était dans le le post-générique, voilà, pardon, le post-générique du premier film, hein, le deuxième post-générique, hein, il y en avait deux, on se rappelle, et là c'était dans le deuxième, et voilà, direct, au début, il y a Yoshi. Le film commence déjà aussi à l'anniversaire de Peach, voilà, t'as pas mal de références, hein, quand... Dans le moment, t'as tout plein de trucs qui arrivent, bon, c'est difficile de parler du film sans le spoiler, hein, honnêtement, je sens que la partie non spoiler, elle va pas durer longtemps, quoi. Parce que le film, c'est difficile, c'est vraiment difficile d'en parler sans le spoiler. Mais pour faire bref, le film, il est très... Niveau easter egg, perso, du moins easter egg, oui, easter egg, perso, j'en ai pas vu des masses. En tout cas, comme dans le premier, hein, s'il y en a pas mal autant que dans le premier, ça se voit pas, du moins, ça se voit pas, du moins. Faut faire vraiment attention pour les voir, c'est genre le petit clin d'œil, comme ça ne gêne pas le film, quoi. Comme dans le premier. Et c'est toujours sympa, j'en ai vu quand même quelques-uns par-ci par-là, qui étaient plutôt sympas. Sinon... T'as aussi Bowser Junior, hein, qui fait son arrivée pour aller chercher Bowser, hein, qui est toujours tout petit là, après avoir mangé le champignon bleu, quoi.
Du coup, son but c'est d'aller le récupérer et tout. Du coup, voilà, ça fait un sacré bordel hein, entre la recherche d'harmonie plus Bowser Junior quoi, qui essaye de retrouver son père. Mais c'est plutôt bien, non, franchement. Le film est archi bien, mais vas-y, c'est compliqué d'en parler sans spoiler. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur le film sans vraiment spoiler? Bah, allez le voir, hein, honnêtement, allez le voir, c'est un très bon film. Si vous avez aimé le premier, en tout cas, c'est sûr, vous allez encore plus aimer le deuxième. Voilà, cette fois, si, à mon avis, les quelques défauts, en tout cas, moi, les quelques défauts que j'avais vus dans le premier, je les ai pas vraiment retrouvés dans le deuxième. Voilà, donc, honnêtement, allez le voir, le film, il va cartonner, voilà, que vous y allez seul ou en famille ou entre amis. Allez-y, le film est vachement bon. Y a rien à redire dessus. Du coup, là, je vais passer direct en partie spoil parce que en non spoil, je saurais pas comment faire pour parler du film sans spoiler plus que ça. Du coup, on passe en partie spoil. Bon, bah, on peut passer en partie spoil cette fois. Du coup, comme je disais, ouais, le film commence avec Harmony qui se fait attaquer sur sa planète, hein, et on voit, bah, c'est Bowser Junior qui attaque Harmony, voilà. Du coup, je l'ai pas dit en partie non spoil, mais c'est Bowser qui attaque Harmony pour pouvoir utiliser son pouvoir pour, a priori, comme il dit, pouvoir détruire l'univers. Mais avant ça, il veut aussi retrouver son père, voilà, pour faire ça avec son père, voilà. Et t'as, comme j'avais dit, le Luma qui arrive à se libérer, qui va voir Peach, parce que en gros, Harmony leur lisait des histoires sur Peach ainsi que sur Mario et Luigi, quoi. Et du coup, il part pour chercher Peach, mais avant ça. Et on se retrouve sur Terre, du moins sur Terre, dans le royaume champignon. T'as Mario et Luigi qui ont une mission dans le désert pour un tuyau qui est bouché. Et dans le tuyau, en fait, c'est Yoshi. Voilà, Yoshi qui était dans le tuyau, qui était coincé dans le tuyau. Du coup, bon voilà, ils vont devenir potes avec Yoshi, sympa. D'ailleurs, le truc de la fleur de feu, je l'ai trouvé plutôt stylé. Voilà, les pouvoirs, honnêtement, comment ils sont faits, comment ils sont utilisés dedans. J'ai bien aimé. Après, dans le premier, c'était aussi bien fait. Mais là, on en voit plus, je crois. Hein. On en voit plus quand même. Et plutôt sympa, voilà. Comme je disais, niveau musique, c'est vraiment très bon. À chaque instant, la musique te met vraiment dans l'ambiance. Enfin bref, voilà, ils partent avec Yoshi. Yoshi qui est vraiment très sympa. Très bien fait, voilà. Attachant et tout ce que tu veux. Voilà, c'est Yoshi. Heureusement, il parle pas, il dit que Yoshi, c'est tout ce qu'il sait dire. Donc, du coup, le soir, ils y vont du coup à l'anniversaire de Peach, car ouais, c'est l'anniversaire de Peach. Et t'as Mario qui... Bon, on apprend au détour de Luigi, hein, Luigi et Yoshi, quoi. T'as Mario qui est amoureux de Peach, hein, très clairement. Voilà. Hein, dans le film, ils prennent le risque. Voilà, c'est pas comme... Moi, je me suis dit, bizarre quand même, vous allez faire une romance Mario-Peach, quoi, alors que il y a quelques mois de ça, là, Nintendo vous avait dit qu'ils étaient juste très bons amis. Voilà, carrément, bizarre. Bon, tant mieux, hein, tant mieux pour Mario, voilà, hein, c'est mieux, parce que il va toujours lui sauver le cul quand même. Bon, voilà. Donc là, a priori, il y a une sorte de romance, voilà, entre les deux. Du coup, Peach, elle a son fameux parapluie, voilà, c'est comme ça qu'elle a. C'est Mario qui lui offre. Et on a... du coup, je disais, ouais, il s'est passé quelque chose. Bon, hein, tant pis, voilà. C'est pas grave. Du coup, je disais quoi, ouais, la romance entre Mario et Peach, bon, voilà. Sympa, et bon. Du coup, c'est à ce moment-là que t'as Luma qui arrive et qui veut l'aide de Peach, voilà, qui demande l'aide de Peach. Elle finit par y aller, du coup, avec Todd. Et ils vont jusqu'au centre de la galaxie, je sais plus comment ils sont, le central, je ne sais plus quoi. Bref, c'est une sorte de gare géante, quoi. Et elle laisse le royaume champignon à Mario et Luigi, qui vont aider le royaume champignon à faire tout ce qu'ils ont besoin de faire. Et c'était très drôle, voilà, on les voyait à l'action, très efficace et tout, mais voilà, c'était très drôle. Et là, justement, et c'est à ce moment-là que t'as Bowser Junior qui arrive, qui va attaquer justement le château pour pouvoir libérer Bowser.
voilà, qui emmène le château, genre comme les aliens, quoi, qui prennent quelque chose, quoi, qui l'emmènent dans l'espace pour essayer de prendre Bowser, sauf que t'as Kamek qui nique tout, quoi, un vrai boulet. Du coup, le château finit par tomber sur une planète, et sur cette planète, attends, non, je dis des bêtises, je mélange tout, j'ai tout mélangé. Non, non, le château tombe sur une planète, oui. Le château tombe sur une planète. La planète, c'est la planète des abeilles. Voilà. Et entre-temps, t'as Bowser qui est toujours petit, voilà, qui emmerde Mario pour qu'il puisse le taper pour reprendre sa taille initiale. Mario, il finit par craquer au bout d'un moment. Bowser, il regrandit. Et là, j'ai trouvé ça bizarre quand même de faire ça. Hein, personnellement, ça m'a paru un peu bizarre. Ils ont fait devenir Bowser gentil. En tout cas, pendant une partie du film, il était gentil, quoi. Carrément, quand ils sont partis au palais des abeilles, là, la reine disait qu'il fallait qu'ils payent pour les destructions qu'ils avaient causées, quoi, avec leur château. Et Bowser leur a pris leur place, quoi, pour qu'ils puissent aller retrouver Peach et tout. Donc, voilà, j'ai trouvé ça assez bizarre, voilà, de faire un Bowser gentil. Bon, ça a pas duré pendant tout le film, quoi. Il finit par redevenir méchant à la fin. Mais voilà, c'était un peu bizarre. Mais c'est pas non plus le pire des trucs, quoi. Voilà. Donc, t'as Mario et Luigi qui vont à la gare galactique, là, ou je sais pas comment elle s'appelle, eux aussi. Et t'as Peach et Todd sont à la gare pendant qu'ils veulent aller chercher un vaisseau pour les emmener. D'abord, ils se font voler, t'as Todd qui se fait voler son sac avec toutes leurs pièces et le power-up dedans par un petit singe. Et là-bas, on arrive dans un casino. En cube, hein, en 3D, quoi, comme, bah, bref, parce qu'on est dans Mario Galaxy, quoi, avec une scène de combat plutôt pas mal, avec les petits ennemis ninja, là, j'ai oublié comment ils s'appellent, quelque chose, là, Nin peut-être, Ninjax, je sais plus. Scène de baston plutôt pas mal, voilà, c'était sympa, en 3D et tout, ils sont bien servis de la 3D de l'endroit et tout, c'était franchement pas mal, voilà, et ils finissent par y arriver, et ils vont chercher le vaisseau et ils trouvent là le film. À ce moment-là, le film, je me suis dit putain, le film il pue le Super Smash Bros à venir. Le film il pue le Super Smash Bros à venir parce que déjà tu commences, il y a Rob et Rob le robot là. Hein, celui, bah, vous connaissez, du moins moi, perso, j'étais pas né à cette époque, voilà, trop jeune. Hein, c'était un truc Nintendo, voilà, mais il est aussi dans Super Smash Bros. Il y a Rob, on voit aussi les Pikmin. Bon, bah voilà, il y a... bon, lui, honnêtement, Nintendo, ils ont fait la bêtise de le mettre sur une des affiches promotionnelles du film. T'avais Fox McCloud, un truc comme ça, ouais, Fox McCloud. Je joue pas à Star Fox, donc voilà. T'avais Fox, du coup, qui est là et qui nous a raconté comment il est arrivé là. En gros, ouais, il était avec sa bande, hein, voilà, ils faisaient leur truc, quoi. Ils se battaient et tout. Et il lui arrivait un truc sur son vaisseau qui fait que ça l'a téléporté dans le monde justement de Mario, quoi. Donc ils viennent pas du même monde, il vient d'un autre monde, voilà, il a été pris par un truc dimensionnel et il s'est retrouvé là. Ça sent le Smash Bros. Non, moi je dis Smash Bros possible, voilà. Après tu vas me dire ouais mais compliqué quoi parce que t'as Link le Zelda là qui vont faire là c'est en live action. Après voilà faudrait faire Kirby et tout, voilà ça serait pas pour aujourd'hui, pas pour demain, mais voilà quand même mais avec Link en live action ça risque d'être compliqué. S'ils font du Metroid ça risque d'être aussi en live action. Du coup, ouais, mais ils vont trouver un moyen, voilà, mais moi je vous dis, s'il y a un Smash Bros, je veux voir du Sonic, hein, parce que lui aussi, il a ses films et tout, mais il faudrait qu'il soit dans Smash Bros aussi, hein, parce que, voilà,
Ça fait je sais combien de temps il est dans Smash Bros. Peut-être que, pourquoi pas, d'autres personnages de d'autres licences qui sont dans Smash Bros depuis quelques temps, quoi. Je veux peut-être des personnages de Final Fantasy, peut-être du style de Minecraft, peut-être même du Sora. On verra. On verra. En attendant, voilà. Peut-être on aura juste des personnages Nintendo, mais ça fera déjà le café, quoi, d'avoir juste des personnages Nintendo. Mais ça sent le Smash Bros, voilà, parce que même à la fin du film, on a, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Voilà, mais j'ai oublié son nom. Le boug, genre, on va dire Stickman, quoi, tout noir, là. J'ai oublié son nom, voilà. Bon, de toute façon, je mettrai une image de lui, hein. Voilà. Et il était là, lui aussi, voilà. Du coup, Smash Bros. Obligé. Smash Bros. Obligatoire, hein, je suis obligé. Vous êtes obligé, Nintendo, à partir de là. Vous avez commencé à mettre des personnages ici et là. Vous êtes obligé maintenant de faire Smash Bros. Voilà, du coup, bon, bref. T'as Mario et Luigi qui finissent par retrouver Peach et Todd. Et ils partent avec Fox sur son vaisseau, sauf que t'as Bowser Jr. accompagné de Bowser, car il avait réussi à retrouver Bowser dans l'autre planète, qui finissent par attaquer Mario et tout. Ils transforment Mario et Luigi en bébé, voilà, c'était ça la scène qu'on a eue dans les trailers, Mario et Luigi en bébé. Ils finissent par se cracher sur la planète et il y a un dinosaure et tout. Bon, vous avez vu tout ça. Mais t'as Luigi qui lance un message, voilà, sur une radio, et t'as les Luma qui arrivent et qui les sauvent. Et ils partent directement sur la planète de Bowser, quoi, pour pouvoir les affronter. Et c'était plutôt sympa, la planète, elle est bien foutue et tout, voilà. Le combat, ils arrivent, ils y vont discret et tout, et puis au final, on finit par, t'as Luigi et Todd qui vont d'un côté, et Mario et Peach qui vont de l'autre. T'as bon. Déjà, t'as Mario et Peach dans le piège, quoi. T'as un ref avec les anciens Mario, quand ils sont en 2D, là, dans la vision de Bowser Jr. Mais surtout après, quand ils se retrouvent face à Bowser, ils sont sur le pont, Bowser qui balance des haches avec des boules de feu. Bon, la ref aux anciens Mario, voilà. Si t'as fait les anciens Mario, tu reconnais direct. C'était sympa, petite ref comme ça, petit combat sympa. Le combat, il était sympa. T'as, comme dans les jeux, Bowser qui finit dans la lave parce que Mario il coupe le pont. Et à ce moment-là, tu connais. Si t'as fait les Mario, tu connais. Tu te dis, Bowser, il va revenir en géant ou en géant squelette. Bon, au final, il revient juste en squelette, voilà. Bon, parce que t'as pas qu'un mec qui vient avec sa magie pour le rendre géant. C'était quand même sympa, t'as Bowser squelette. À ce moment-là, t'as Mario qui va faire diversion en se battant contre Bowser et Bowser Jr. pendant que Peach va essayer de libérer Harmony. Et j'ai oublié de dire, mais quand ils étaient sur la planète d'Harmony, sur le vaisseau planète d'Harmony, la chelou, qui avait les Luma, Peach a vu les livres d'Harmony où elle lisait les histoires, quoi, sur Peach, Mario et tout. Et on apprend que Peach est la sœur d'Harmony. Alors, perso, je savais qu'elles avaient un truc en commun, qu'elles étaient liées de quelconque façon, mais j'avais oublié qu'elles étaient... Je sais plus si c'était ça, hein. Qu'elles étaient sœurs, je me rappelle pas du tout. Ça se trouve, c'est dans Mario Galaxy, évidemment, qu'on l'apprend, mais je m'en rappelle pas du tout. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à Mario Galaxy en même temps, mais je sais pas si c'est ça dans les jeux ou pas, je me rappelle pas. Ça fait un moment, peut-être que c'est ça. En tout cas, moi, perso, ça m'a étonné qu'elles soient sœurs, mais bon, si elles sont sœurs, voilà, peut-être après, Nintendo a laissé faire, donc j'imagine que c'était ça de base, quoi. Voilà. Mais voilà, du coup... Sur combat, voilà, Mario il se fait éteindre et t'as Todd et pas Todd, t'as Luigi et Yoshi qui arrivent pour l'aider, et là t'as les pouvoirs de Mario Galaxy, voilà, hein, t'as Luigi en nuage, Yoshi qui devient une sorte de ballon de baudruche là, je sais pas comment elle s'appelle la transformation honnêtement, et Mario qui a la
perceuse, laverie, là, voilà, qui peut faire des tunnels, quoi. Combat plutôt stylé, voilà, c'était sympa. Ça allait vite et tout, et jusqu'à un moment, t'as Bowser Junior, et non, t'as Luigi qui arrive à prendre le pinceau de Bowser Bowser Junior, et c'est là que t'as justement le gars Stickman, là j'ai oublié comment il s'appelle, hein, vous vous rappelez, de toute façon tout à l'heure j'aurais mis l'image, voilà, qui arrive et qui one shot Bowser. J'étais pas prêt à ce qu'il one shot, voilà, et à ce moment-là, voilà, c'est là où t'as Bowser Junior qui reprend le pinceau, et petit ref à Mario Odyssey, hein, pour ceux qui ont vu le jeu, qui ont fait le jeu, je pense que vous l'avez reconnu, le dragon, voilà. Bowser Junior fait apparaître un dragon qui finit par bouffer Bowser Junior. Je pensais qu'il contrôlait totalement ces trucs qu'il invoquait, quoi, mais là, voilà, il se fait bouffer. Et t'as Mario qui sort une transformation. Je sais plus c'est dans lequel, hein, qu'il a ça, Super Mario, si c'est dans le Galaxy 1 ou 2, je crois que c'est dans le 2 qu'il a cette transformation. C'était sympa, voilà, c'était stylé, il sauve Bowser Junior. Et de l'autre côté, t'as Peach qui arrive à sauver Harmony grâce à leur pouvoir qu'ils ont en commun, là, leur pouvoir de sœur, là, de poussière d'étoile ou je ne sais quoi. Voilà. Et ils finissent par, voilà, ça se finit comme ça d'un coup. Ils arrivent au royaume champignon, le château il est plus là. Et puis fin, voilà. Hein, Mario, il se prend un petit bisou de Peach, voilà, petit bisou, voilà, comme quoi la romance, elle est peut-être là, mais en même temps, dans les jeux aussi, Mario, il a droit à son bisou, du coup, est-ce qu'il y a vraiment une romance ou quoi? Peut-être pas. Voilà, est-ce que... on verra, peut-être... parce qu'il y aura un 3, voilà, il y aura un 3, parce que après ça, on a les post-génériques, quoi, il y en a encore 2. Le premier, c'est le retour du Luma suicidaire, quoi. Sauf que cette fois, il est gardien de prison et que t'as Bowser et Bowser Junior dans la cellule qui essayent de s'enfuir, quoi. Et ah, le gars, il est creepy de... Ce Luma, non, j'ai envie de dire meilleur personnage, voilà, il est apparu en tout et pour tout 2-3 minutes dans le film, quoi, post-générique, mais voilà, meilleur personnage, hein, dans le 1 et dans le 2, ça y est, le beau qui vient, il dit des trucs de fou, quoi, tu te dis, en rapport avec la mort et tout, il est taré, quoi, ils sont tarés à avoir fait ça, quoi. Et puis ensuite, t'as le deuxième post-crédit, quoi, encore à la gare. T'as le singe qui vole encore quelqu'un et il y a quelqu'un qui l'arrête et c'est Daisy, voilà. T'as l'apparition de Daisy, bon, on s'en doutait. On pensait, hein, moi et plusieurs d'autres personnes, hein, j'ai vu plein d'autres personnes, pensaient qu'elle serait dans ce film-là, mais finalement, bon, elle est là dans le post-crédit, mais finalement, elle sera vraiment là, sûrement dans le 3. Voilà, s'il y a un 3, bon, je pense qu'il y aura un 3. Voilà, Daisy, prochain film. On verra ce que ça va donner, hein, ça sera dans son royaume à elle, j'imagine. Hein, voilà, la future meuf de Luigi, on connaît. Donc, sinon, voilà, qu'est-ce que je peux dire à la fin? Bah, le film vraiment très sympa, comme j'ai dit, musicalement incroyable. Dans l'univers, il est incroyable. Les galaxies, tout, évidemment, on voit pas 1001 planètes, quand on voit pas toutes les planètes dans Mario Galaxy non plus, mais c'est quand même suffisant ce qu'on voit, quoi. Et les décors, tout, le film est vachement bon, quoi. Je vois pas de réels défauts au film, quoi, parce que, comme j'ai dit, les défauts que j'aurais pu donner au 1, ils sont... Il y a aussi le fait que cette fois, c'est pas une introduction à l'univers, ça y est, on est directement dedans. Du coup, t'as pas besoin d'introduire quoi que ce soit, quoi. Y a Kiyoshi qu'on a dû introduire et encore, quoi. C'est son introduction, c'est inné. On voit comment il est arrivé où il est là, où il était dans le tuyau, quoi. Il était dans la ville de Mario Luigi, je crois que c'est New York, quoi. Et on a vu au passage DK, donc King Kong, il est resté là-bas. Il a l'air de foutre un bordel. Je me dis c'est peut-être une petite ref, voilà, justement au premier Mario là, ou du moins c'est Super Jumpman ou je ne sais quoi. Du coup voilà, c'est ça, hein, c'est tout, hein. Mais mis à part ça, il n'y a pas de réelle introduction, quoi. On est déjà dans l'univers, on connaît déjà tout ce qui se fait et tout. T'as les personnages d'autres univers qui sont là, étonnant, voilà, encore une fois, peut-être pour un futur Smash Bros. Je l'espère, on l'espère tous, je pense. Et puis voilà, c'est tout. Du coup, moi, je vous dis, bon, si vous êtes arrivé à la partie spoiler, normalement,
vous avez déjà vu le film. Je l'espère en tout cas parce que vraiment ça serait dommage de ne pas l'avoir vu, de ne pas l'avoir vu et de vous êtes fait spoiler comme ça quoi parce que honnêtement ça serait bête, ça serait dommage de rater. Le film est vraiment très bon. Mais même si voilà, même si là vous êtes arrivé à la partie spoil et vous avez pas vu, allez quand même le voir parce que le film est vachement bon. Il mérite qu'on aille le voir. Voilà, il mérite votre argent. Il mérite que vous payiez une place de ciné pour aller le voir. Voilà. Euh, du coup voilà, j'ai fait le tour du film, hein, vachement bon. Allez le voir, voilà. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, hein, je vous attends. Euh, et puis on se dit à la prochaine review hein, sur, je sais pas, on verra. Du coup, je vous dis à la prochaine review. Likez, abonnez-vous et portez-vous bien. Salut.